Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Gradier, votre hôte. Je vous accompagnerai tout du long avec mon invité pour découvrir ou redécouvrir l'univers cinématographique Marvel. Alors, installez-vous, faites-vous couler un café, vous êtes sur Buglecast TV. Et bonjour, bienvenue à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Thor, sorti en 2011, réalisé par Kenneth Branagh, un scénario de Ashley Edward Miller, Zack Stentz et Don Payne, avec comme acteurs principaux Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins et Stellan Skarsgård. Et pour m'accompagner aujourd'hui, quelque chose de complètement fou, ma femme, ma compagne, Dragonfly. Bonsoir. Bonsoir à toi ma chérie. Alors, déjà, on va commencer par ce que je fais à chaque fois avec mes invités. Qu'as-tu pensé du film? Alors là, Bah, je veux toutes les infos. ça va, il est bien. Ok, J'ai passé ok, un bon moment. ok. Bon, bah, déjà, moi, c'est simple, c'est concis. Voilà. Moi, pour ma part, ce film est un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Avec toutes les productions Marvel qui sont sorties au cours de ces dernières années, j'avais jamais eu l'occasion de vraiment le revoir, peut-être par il y a 2 ans, mais je m'en souvenais plus trop. Mais moi, je trouve que ce film, je l'avais kiffé au cinéma quand il est sorti, et je trouve qu'il vieillit bien. C'est un film qui vieillit bien, peut-être pas sur tous les effets spéciaux, mais dans ce qu'il propose et dans ce qu'il fait, je trouve que c'est un film qui vieillit bien, les acteurs sont cool, les décors sont cool, les scènes d'action sont efficaces, et ça nous emmène pas dans toutes les directions possibles et imaginables. T'as un scénar en 2 temps, plus de pouvoir, des pouvoirs. Et basta, et je trouve que le film fait vachement bien le taf. Sur ce, maintenant que ça s'est dit, on va passer à le truc que j'attendais avec impatience. Mon invité, donc ma douce, qui va résumer en 30 secondes le film. À toi. Ouais, alors, déjà, juste, je tiens à dire que la seule rêve que moi j'avais de Thor de Marvel, c'était l'épisode de South Park. Oh putain. Ok, d'accord. Là on suit, d'accord, très bien. Donc Ouais. l'épisode sur les mines de farce. Voilà. Oui, c'est ça, Thanksgiving pour History Channel. C'est saison 15, épisode 13. Ok, très bien. Vas-y. L'épisode est incroyable. Alors, bah du coup, ça va être le résumé du film, hein, pas de la série, évidemment. Maintenant on se doute bien. Alors, c'est l'histoire de Thor, dieu du tonnerre issu de la mythologie grecque, Oh, nordique. ok, d'accord. Putain. Alors déjà ça commence bien. Ok, ça y est, on coupe le cast. C'est terminé. Elle a ruiné le truc en 2-2 quoi. Genre, alors Thor dans la mythologie grecque, ok c'est niqué. Ok, vas-y, oh putain, Je vas-y. mets ça sur le Donc coup oui, du stress. oui on va mettre ça sur le coup Alors, du il est stress. décrit comme un gosse pourri gâté, fils à maman. Il hérite du trône de son père, mais il réveille un conflit avec une planète voisine, Jotunheim, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah jusque là c'est Euh, bon, oui. ok. Pour punir son fils, Odin envoie son fils à poil aux US, parce que c'est Marvel, hein, même si c'est nordique, À afin poil qu'il aux fasse ses US. preuves sans Ouais. pouvoir et sans marteau. Il y apprend le partage, l'amitié avec ses amis et l'amour avec Jane. Mais Loki convoite le trône de son père, le père fait un AVC, Loki complote contre Asgard avec les géants dans son intérêt, mais Thor a appris de ses erreurs et est devenu digne de Mjolnir et d'Asgard. Il sauve son peuple et Jotunheim, mais en échange de revoir un jour Jane. Voilà. Ça va, c'est un bon résumé. Juste le couac du fait que ce serait potentiellement un dieu grec. Mais après, mis à part ça, en vrai, ça va. C'est un bon résumé. Du coup, le film commence avec une bagnole perdue au milieu de nulle part dans le désert. On comprend que c'est au Nouveau-Mexique. Là,
On voit Padmé Amidala, hein, pour les plus vieux d'entre nous, ou Black Swan, ou la gamine dans Léon, bref, on voit Nathalie Portman en train de se balader dans un van pourri au milieu du désert. Boum, Ouais. révélation cosmique, elle lui dit va droit devant, elle percute un clodo. Voilà, bon ça déjà. Oui, c'est ça. Ça- C'est des chasseurs de tornades 2.0, mais avec un Minitel. Jane est un peu suicidaire et il ramasse un clodo. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était la première scène. D'accord, ok. Alors déjà, c'est tellement ringard, un chasseur de tornades. En fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai, c'est juste une chasseuse de tempête. Putain, c'est ringard. Putain, sans déconner, on a l'impression de voir une scène de Twister, pour ceux qui ont vu le film. Mon dieu, mais quel enfer. Bref, on n'a pas le temps, d'où vient ce clodo? Cut, Norvège, 965 avant Jésus-Christ. Ok. Là, on a une voix qui commence à tout nous poser l'historique un peu de ce qui se passe. La VF d'Anthony Hopkins, donc on comprend bien que c'est Odin qui parle. On apprend qu'en gros, t'as plus ou moins les géants des glaces qui convoitaient la Terre, parce que ils ont un cube, un gros congélateur en mode full puissance qui peut tout geler. Grosso merdo. Je relis mes notes parce que ça peut être très drôle. Moi, j'ai mis guerre avec les marcheurs blancs à Winterfell contre des Romains, retour à Asgard parce que Loki a volé un glaçon. Attends, attends. Mais c'est pas Loki, c'est un mec qui avait le même casque. Le mec avec le même casque, c'est son père, c'est Odin. C'était Odin qui avait le casque en pique, là, en corne. Bah oui, Loki était pas né encore à ce moment-là. Mais je sais, mais moi, dans ma tête, c'était Loki. C'est pour ça que j'avais pas compris au début. Ah, donc Loki se joue 2 fois lui-même dans son propre film. Il est très malin. Oui, non, mais là, non. Là, c'est trop. Alors oui, effectivement, mais alors là, je viens de notifier que déjà que tu as dit que c'était un dieu grec, et là, tu viens de me parler d'une armée romaine. C'est toujours une armée nordique, hein. Oui, oui, C'est bah oui, toujours oui, les non, mais je Vikings, sais hein. bien. D'accord, ok. Pas de souci. Non, mais Donc, bah regarde, quelqu'un qui connaît pas les Asgardiens. ah ouais, bah, Tu vois. clairement, donc là, pour être sûr que les géants des glaces viennent pas foutre la merde, Odin vient flex chez les géants, perd un œil, prend leur stuff, et là, bim, on voit Asgard la clinquante, et on sent que Odin commence à préparer ses successeurs. Voilà, on a un jeune Loki, on a un jeune Thor, mais on sent que Thor doit avoir quoi? Allez, je dirais 7, 9 ans, on va dire à peu près dans ces eaux-là. On sent déjà que le Ouais. gamin, il en veut, quoi. Le gamin, c'est un fanboy de son père à 200%, et lui, tout ce qu'il rêve, c'est de briller aux yeux de son père en tant que guerrier, quoi. Thor, Ouais, moi, limite, il s'en fout. j'ai mis qui il pète plus haut que son cul. Oui, oui, aussi, oui, Et oui. Loki, c'est juste un gars chill. Ouais, Loki, en fait, il avait les mains dans les poches, c'est juste un gars de chill, hein. C'est voilà. Et il met les frères, le père met les frères en compétition et j'ai mis père de l'année. Ah ouais, alors ça c'est tellement toxique. Le mec, Oui, alors pour avancer plus loin vite fait dans l'histoire, c'est que le mec après, le daron, s'étonne que ses enfants peuvent pas se saquer. Frère, t'as passé toute ta vie à les mettre en compétition. Non mais ouais, c'est clair. t'as toujours comparé, idolâtré Thor et dit à Loki, ah c'est bien, hein, mais tu seras jamais à la hauteur de ton frère. Non mais attends, non ça c'est pas être un bon père. Et là, Bah, peut-être qu'il a pas perdu qu'un œil, hein. non, peut-être oui, non, peut-être pas, non. Donc là, on a plan Mjolnir pour justifier que le marteau va arriver. Là, on arrive, tac, on dit un jour vous serez roi. Il dit je vous aime tous les deux, vous êtes pareils. Plan d'après, on voit que c'est Thor qui flex de fou. Là, on sent que Thor arrive pour son intronisation en tant que nouveau roi d'Asgard. On est déjà sur le mec qui, là, littéralement, on peut le dire, pète beaucoup plus haut que son cul. Là, Bah, complètement. on est quand même sur un Il mec qui a, se la raconte. il a un swag à la Brad Pitt. Il Et est... aussi, j'ai noté un complexe de Deep qui est pas encore très guéri, hein. Il fait un coucou coquin à sa mère. C'est pas un coucou coquin, ah, parce Oh, que il pour le lui fait clin un d'œil. clin d'œil. Il lui fait un clin d'œil avec un petit sourire, tu vois. Non, mais non, ah non, oh là là, oh là là Oh là là là. là là là, ah non, Et ah, elle est là, mais tu non, vois. non, mais quoi? Ah, c'est horrible de dire ça. Non, attends, c'est pas un complexe de deep. Il veut juste montrer à sa mère. T'as vu, c'est moi le meilleur. Ah, y a que toi là pour y voir une illusion. Ouais, je suis pas d'accord. Enfin bref. Mais par contre, pendant cette scène, on sent que Loki a quand même du mal à encaisser.
Oui, il a le seum, il a le Ouais, seum, ouais, ça se ouais, voit. clair, ouais, c'est écrit sur sa gueule qu'il a le seum quand même. Loki, il est en mode. Parce que le père a forcément choisi le plus BG par défaut. Alors, il est pas ouf, Loki, mais je trouve qu'au fur et à mesure des films, il a son petit charme, Loki. Il devient, C'est voilà. exactement ce que je me suis dit. Heu, Pour Chris, l'instant, il vieillit bien, mais ah non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Loki, je trouve qu'il est plus beau maintenant, enfin, dans le film là, que, plus tard et Chris, Hemsworth, c'est l'inverse. Il est plus beau maintenant ah, en fait, que lui. ils ont moins des têtes de gamins, et moi je trouve que Tom, donc enfin Tom Hiddleston, donc c'est-à-dire l'acteur qui joue Loki, moi je trouve qu'il se bonifie avec l'âge en fait. Et bon, quand tu vois toute son histoire après, voilà, après avec la série Loki et tout, vraiment c'est un perso limite. À la fin, moi j'ai fini par préférer largement Loki à Thor, mais après ça c'est un autre débat. Donc pendant ce temps-là, on a au calme des géants des glaces qui tentent un gros braquage à l'ancienne dans la salle du trésor d'Odin. Point de vue timing, c'est quand même stylé parce que juste au moment où Odin est prêt à nommer son fils roi, bim, Il fait braquage. un serment anti-égoïste. Ah oui, alors le serment. Tu sais, en plus, il lui dit les trucs de base, on va dire. Après, il lui dit. Il voit son fils trop flex, il lui dit. Et tu jures d'être indifférent face à l'égoïsme et à la conquête. Ouais, ouais, t'inquiète. Il s'en bat les couilles. Vraiment, tout ce qu'il veut, ton fils là, c'est le trône. Il s'en bat les Ouais. steaks de ce que tu lui racontes. Donc, du coup, euh, là, Odin commence à sentir le coup fumant. Odin sort le gardien du coffre, le destructeur. Là, clairement, on est parti sur un 3-0. Hein. Les gens des glaces se Ouais. sont fait exploser. Alors, c'est de la poussière, les trucs. Et là, à ce moment-là, Thor rêve de vengeance. On sent que le gamin, bon, il va un peu, quoi. Ah oui, tu pas parlé de Iron Man, 5.0 ou Ouais, la voilà. chaudière? Bah si, c'est lui, c'est le destructeur, c'est son nom. Ah ouais, d'accord. La chaudière. Oui, la Le chaudière. Iron Man 5.0. Oh là là. Alors, belle ref au fait que, du coup, pendant le film, vers la fin, il leur demande si ça vient de chez Stark. Mais non, j'apprécie la ref quand même. Eh bien, suite à ça, on a quand même, bon, là, on sent que Thor est énervé. Il dit, ouais, faut leur péter la gueule direct. Odin essaie. En gros, on sent que le côté sage de Odin, qui a assez beaucoup plus baroudé que son fils, essaie de lui expliquer que ah là, t'es fougueux, t'es dans l'impétuosité de la jeunesse, donc détends-toi. Là, il lui dit clairement, bah ouais, enfin t'es pas roi, pas encore, donc tu te détends, je te mets un gros CP. Et après, bon, Thor va bouder dans la cuisine, et il gère mal la Oui, frustration, quand même. oui, oui, oui. Parce qu'il fait le fier à ses amis, mais il met toute la bouffe par terre et il est là en mode: «Regarde ce que j'ai fait pour vous, enfin regardez ce que j'ai fait pour vous», alors que la bouffe est par terre et qu'il a fait un serment, anti-égoïsme machin. Ah oui, alors moi Ça, c'est j'ai ce que trouvé ça marquant. bah oui, bah moi c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Il fait ouais ouais, rappelez-vous, j'ai tout fait pour vous. Oui, bon, enfin ça veut La pas bouffe est dire. par terre, frère! Ouais, alors déjà, je trouve ça très mal poli. Et en plus de ça, bon, je pars du fait que bon, euh, le mec a un énorme complexe d'infériorité vis-à-vis de son père. Et en plus de ça, on est quand même sur un gamin qui arrête pas de dire à ses potes, tu sais, c'est vraiment le pote toxique qui te dit, franchement, tu pourrais me rendre un service, pourquoi? Bah j'ai tout fait pour toi. Oui, enfin, ok, mais enfin, sauf évidemment pour Sif, pas le produit ménager, hein, le Sif, non, non, on parle de Sif, voilà. On parle de Sif, la grande guerrière Sif, hein, qui lui dit oui, enfin non, toi t'as rien fait pour moi, je me suis débrouillé toute seule. Tu vois, donc bon, Mmh. voilà, on était sur ce genre de bail. Qu'est-ce que j'ai noté? Nanana, voilà, bref. Après, à ce moment-là, on aurait pu en rester là. Et Thor aurait pu bouder dans son coin. Mais Loki a fait ce qu'il fallait, parce qu'il suffisait pas de grand chose pour titiller son grand frère et lui dire non, faut pas que tu y ailles, franchement, ça se fait pas. Le mec nous a littéralement fait une scar avec Simba. Ah non, Oui. faut pas aller là-bas, n'y va pas. Ah non, c'est très dangereux, seuls les vrais guerriers peuvent y aller. Et le mec, il a fait le même de Thierry Henry.
comme ça, avec sa petite bouche. Comme ça, et l'autre fait non, faut pas y aller, ça se fait pas. Et Thor il fait ok, on y va. C'est le mec qui a rien compris quoi. Ils y vont, grande musique lyrique, Asgard, la grande. Ça, je trouve les musiques par contre dans ce film absolument magnifiques. C'est Avec ça, la super passerelle RGB. le pont arc-en-ciel. On va commencer à dire les termes là. Parce que la Ok. passerelle RGB, non. Donc, suite à ça, on se retrouve, il tombe devant le gardien du Bifrost. Alors, tiens, ma chérie, peux-tu nous expliquer ce qu'est le Bifrost? Ah, tu t'attendais pas à ce que je te pose des questions, hein. Bah, en gros, c'est un portail vers les autres mondes. Enfin, c'est un train à très 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 grande vitesse, un genre Un de train. TP pour aller à Jotunheim ou Lata ou n'importe quel autre endroit, contrôlé par Heimdall, qui est l'œil de. C'est pas l'œil d'Asgard? Alors, il est considéré comme l'œil Il voit tout. d'Asgard parce qu'il peut tout voir dans les 9 royaumes. Le mec peut absolument voir tout ce qui se passe. C'est en gros son seul job, c'est de protéger l'entrée d'Asgard et de protéger le Bifrost. C'est le premier rempart face à l'envahisseur, ce mec. Voilà. Qui est magnifiquement, je trouve, il pète une classe mais monstrueuse en étant interprété par Idris Elba. Je trouve, de toute façon, Il est incroyable. je trouve que tous les acteurs de ce film, des séries Thor, en tout cas les deux premiers, ceux qui ont été faits par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, c'est un réalisateur anglais que vous avez tous vu pour les plus jeunes ou les moins jeunes d'entre nous, vous l'avez tous vu dans Harry Potter 2. Parce que c'est l'acteur qui joue Gilderoy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal, le tocard là, qui se la pète tout le temps dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est lui qui a réalisé les deux premiers Thor. Et ce mec est un aficionados du théâtre. Et on voit clairement que la manière dont il parle, la manière dont les musiques sont faites, la mise en scène et tout, le mec adore Shakespeare. Le mec, il nous a fait une grande pièce de Shakespeare, mais avec des effets spéciaux. Et je trouve que ça colle nickel. En tout cas, pour le premier, c'est absolument magnifique. Et Idris Elba est, je trouve, parfaitement choisi pour ce rôle. Alors, du Oui. coup, évidemment, ça balance des petits pics à Loki gratos. Heimdall ouvre le Bifrost, hein. On part du principe que c'est quand même beaucoup plus rapide que le bus. Après, Heimdall parle des effets du Bifrost sur le long terme, comme quoi ça pourrait détruire une planète ou l'endroit où ça a été lancé. Donc là, petit clin d'œil au fait à ce qui va se passer plus tard dans le film. On a quand même une petite préparation paiement des familles. Bon alors là, on peut dire que ils arrivent à Jotunheim, mais bon, il fait pas chaud quoi. Les mecs se Non, disent mais Jotunheim, par exemple, dans Arc, c'est une map dans où il Ark ou fait moins Heimdall. 40 Dans dans Ark Arc. ou dans Valheim. Ça n'existe pas, Jotunheim dans Valheim, mais c'est dans Arc. Ah ouais, ok. C'est un mini portail qui est dans Fjordur. Et effectivement, ils font un sacré bel équipement hein, de froid pour y aller, parce qu'il fait vraiment très très froid. Les mecs ils y vont, ils sont en Et ils t-shirt sont wesh. clairement pas assez habillés, les mecs. Alors à la limite, je peux concevoir que ce soit des dieux et que les mecs, bon bah voilà, il y en a sous le capot. Mais putain, à la limite, le seul, c'est l'un des trois grands guerriers là, comment il s'appelle? C'est pas. Si c'est Fandral. Fandral, celui qui ressemble au mousquetaire là, avec sa petite barbe de hipster là, et puis son fleuret là. Lui, à la limite, il a un gros manteau. Lui, je veux bien y croire. Mais alors tous les autres, non. Enfin, et puis Loki, Loki, il y va en chemise, mais détente. Hein. Vraiment, Loki, il s'en bat les steaks. Bon, après, on comprendra pourquoi. Mais wesh, on fait d'accord. Donc, tac, 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 tac. Donc ça commence à avancer, ça se balade et tout. Et là, Thor commence à faire le show devant le roi des Jotun, devant Lofé. Au début, on se dit, Devant le roi de la nuit, oui. ouais, voilà, devant le roi de la nuit, ça commence un peu à chauffer, tac, tac. Lofé, déjà, se lève, se met debout, parce qu'en fait, il était juste assis, il se lève, tu te rends compte qu'il fait 4 fois la taille de Thor, tu fais, d'accord. Et le mec commence à lui dire, oui, alors, toi et tes bouclettes, vous êtes mignons, mais je te rappelle que tout Asgard, c'est rempli de traites. Alors là, Thor, qui, faut être honnête, au début du film est con comme une armoire, lui dit il n'y a pas de traite dans la maison de Popo. Si, il y en a, ouais, t'inquiète. Ouais. Ouais, non, Il je a suis pas pas du tout d'accord. aimé être mégenré et ça a terriblement blessé son petit ego fragile, j'ai mis. Ah oui, quand l'autre il fait allez, rentre chez toi, petite princesse.
Oh alors là, Oui, c'est ça. et là les autres ils disent oh non bah on sait que ça va partir en couille et là il fait ok et là il lui met une droite et alors là ça commence à partir en couille et que là on commence à voir le panel un peu des pouvoirs de tout le monde. On voit Volstagg qui est une brute, on voit Fandral qui se bat bien en fleuret, on voit Sif parce que Sif quand même faut être honnête c'est une des rares Asgardiennes qu'on voit se battre, elle gère de fou, genre elle peut tous les gérer quasiment toute seule, y a pas de problème. On sent que Loki les combats au contact, c'est pas trop son truc. Lui, il est plus dans l'ATP, c'est tu vois, tu me vois plus, j'envoie des poignards. C'est plus un assassin quand même. Thor, il fait le show, il les prend 12 par 12, hein, il s'en branle. On voit un peu tous Ouais. les pouvoirs de Mjolnir et tout. Et là, Volstagg, le gros barbu et tout, commence à dire les laissez pas vous toucher, ça peut vous congeler. Un géant des glaces chope la main de Loki, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben Loki, ça lui fait rien, et ça lui met la main bleue. Mais il est Encore quand une même preuve. inquiet de sa circulation sanguine, hein. Oui, oui, tu m'étonnes, parce que quand ta main devient bleue comme ça, oui, tu peux te dire qu'il y a peut-être un petit problème de circulation, effectivement. Donc là, Loki commence à se dire, mince, il y a une couille. Et le géant se regarde, j'adore, le géant le regarde, il fait, mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas, c'est censé marcher. Et là, il se prend un coup de poignard. Dommage. Donc, ça commence à faire le show, ils sont très vite dépassés par les événements, l'équipe commence à se barrer, Thor dit non, non, je reste. Alors là, à ce moment-là, je dis, Thor, il voulait juste des réponses, tout ce qu'il rêvait, c'était d'aller se battre, il a foutu la merde, il crée un conflit entre lui, entre son peuple et un peuple qui faisait plus la guerre depuis très longtemps, et en plus de ça, il arrive même pas à protéger ses amis, et au lieu de battre en retraite, il fout la merde. Très Oui, et en irresponsable. plus, comment dire, il met en danger ses amis, ouais. Ah oui. Parce que tous ses amis n'ont pas à Mjolnir. Il Non, reste tout avec, hein. non, ils sont pas tous torts, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Bah oui, Et ouais. le problème, c'est que, bah, pour un futur roi, c'était peut-être l'opération de trop, quoi. Suite à ça, Lofé s'énerve, il commence à sortir le chien de compagnie, voilà. Donc là, t'as le big monstre des glaces qui arrive, qui commence à défoncer tout le monde. Thor, ça l'énerve, il tape du marteau, ça rase le pays, il passe en mode V12, il transperce le monstre, il fait eh, vas-y, je suis grave chaud. Et là, papa arrive, tu dis, elle fait ouais, on va se battre avec papa. Papa il dit, toi tu fermes ta gueule, tu rentres dans ta chambre, t'emmènes tes potes et moi j'essaie de régler tes conneries. Sauf que Oui, l'autre, il arrive, j'ai vu, hein, il est très, très classe, son arrivée à Odin, il arrive comme dans FF7, genre, oui, l'invoque, mais effectivement. avec la classe d'un vieux d'EHPAD. Oh putain, elle vient d'insulter Anthony Hopkins. Oh mon dieu. On n'insulte pas Anthony Hopkins. C'est pas un vieux d'EHPAD, c'est Anthony Hopkins. Oui, C'est mais là, comme c'est Yann. Odin. Oui, non, mais d'accord, ok, bon, d'accord, oui. Oui, alors par contre, pour revenir sur le côté EHPAD, on sent qu'il est pas en forme. Même Lofé lui fait la réflexion, il fait ça va le rythme cardiaque en ce moment, tu tout sautes un peu et tout, tu sais. Limite, limite, il fait silence. Comme ça, je fais, oula, il est une vilaine tout, Odin quand même. Hein. Il est pas en Oui. forme. Hein. Bon, là, Odin essaie de rattraper son bordel, et qu'est-ce qu'il dit à Lofé? Non, mais c'est qu'un enfant, ça va, on a tous déconné quand on avait 20 ans. Oui, alors, enfin, ton fils a déclenché une guerre et rasé un pays, quoi. MDR, allez, c'est bon, on passe au-dessus. Hein. Et bah, Lofé, il a dit, bah non, c'est la guerre. Ok, bah tout le monde rentre chez soi, quoi. Et là, on arrive sur le chapitre que j'appelle l'embrouille. Parce que là, clairement, il y a embrouille au début. Peux-tu nous résumer un peu ce qui se passe au niveau de cette embrouille? Bah, Thor, il est, daronné par son père, Oui, il est plus que très Daroned, ouais. infantilisé, est-il adolescent? Thor humilié, il a grave merdé, arrogant, égoïste et il est banni. Alors là, c'est ça, moi c'est ce que j'ai mis, je dis, là, Thor blesse son père par les mots, le père, faut pas se foutre de sa gueule, là, Odin s'énerve, il lui a dit, ok, alors déjà, j'annule ton abonnement PlayStation plus de sortie pendant un mois, et t'es expulsé de la maison. Allez, dégage. Et là, effectivement, il est banni. Mais là, il lui dit un truc extrêmement important. Voilà. Il lui dit déjà que c'est la honte de la famille, c'est la honte de tout ça. Il expulse son fils, mais surtout, il dit des mots très importants au marteau. Il dit à Mjolnir que celui qui s'en trouve digne, quiconque arrive à soulever le marteau de Thor s'il s'en trouve digne, possédera les pouvoirs de Thor. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ce qui fait que Thor est Thor sans avoir besoin de son marteau.
Oui. Le Thor, en fait, l'objet est juste une extension de Thor. C'est ce qui fait le personnage de Thor, mais c'est pas Thor lui-même. Et ça, c'est extrêmement important, et je trouve que c'est une très bonne leçon après qu'il apprendra plus tard. Suite à ça, Il on tombe sur revient. Padmé. Et voilà, on revient au début. Alors le mec, il arrive, GG, tu travailles sur Padmé. Alors, j'ai rarement vu un mec. Enfin, je pense qu'il y a rarement des mecs qui se plaignent après s'être fait virer de chez papa de se faire réveiller par Padmé. Je pense qu'il y a à Mais cette époque-là. il Oui. ressent le poids d'une vie mortelle. Oh là là, le pauvre chou. Non mais putain. Il est Allez. tout démuni, il est tout nu. Oh, il est tout nu. Non, il sera tout nu après, plus tard dans le film. Mais au-delà de ça, Par contre, est-ce que tu as remarqué la pote là de Padmé? Je sais Darcy. plus comment elle Oui, s'appelle. Darcy, Moi, du ouais. coup, je l'ai appelée Alma parce que c'est elle physiquement et elles ont la même voix. Elles ont la même doubleuse française Alma. Alma, ça me dit quelque chose comme nom. de Monster Hunter. Ah, La fille qui me ressemble un peu. ah, putain de merde. Mais ouais, c'est Alma dans Wild. Ça, j'ai jamais fait le rapprochement. Ah putain, c'est magnifique. Putain, même moi, j'en apprends tous les jours dans ce podcast. C'est magnifique. Donc, suite à ça, donc, par contre, bah, Darcy, elle perd pas de temps. Elle voit Chris Hemsworth, ça fait. Eh, je peux lui faire des bouche à bouche parce que c'est peut-être un clodo, mais Ouais. bon, ça va, je peux pas, je peux faire abstraction. Ok, alors là j'ai noté Darcy à fin. Bon, voilà, Oui, mais il est complètement cinglé. J'allais dire, il est complètement marteau, mais c'est vrai qu'il dit marteau. C'est trop ouais, drôle. bah, Moi, des mecs comme ça à Rennes tous les soirs, il y en a tout le temps. c'est Marteau. vrai, c'est vrai que moi quand je finissais très tard le soir au boulot, j'envoyais souvent au feu rouge. Hein. Donc, voilà, c'est vrai que Marteau, Marteau. Et là tu fais, ok. Là, Jane s'en fout. Hein. Par contre, Darcy le tase. Hein. Bon, voilà. Donc lui, il se fait Oui, taser. Taser 1, Thor 0. Hein. Oui, Le voilà. mini truc de foudre là, Et je trouve ça fait ça mal. marrant qu'un truc électrique vienne défoncer Thor. Je trouve ça très drôle le Oui. parallèle. Suite à ça, tac, 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 tac. Ils arrivent dans l'hôpital le moins surmené du monde. Ah oui, parce que, sans déconner, ça met pas à jour le planif, j'ai failli manquer l'épisode. Je suis désolé pour tous ceux qui viennent de me... Alors déjà, un grand bonjour à tous ceux qui viennent de me rejoindre. Je fais une petite pause au chat. À Logan, Amy, Silverzilla, tout le monde. Et j'ai oublié de mettre l'arrivée de l'épisode sur Discord. Je suis désolé. Bonjour à tous. Et merci à tous ceux qui ont fait des resubs et des réabonnements. Sur ce, donc oui, tu disais, ils arrivent dans l'hôpital le moins surmené du monde. Oui. C'est vrai, parce que en ce moment, je suis en train de me remater Scrubs pour un hôpital où t'as l'impression que ça bouge tout le temps, tous les 4 matins de 0 à minuit, en boucle. Hein. Mec, ils arrivent, ils ont le temps de faire son enregistrement, tranquille. Bah, Bah, ils sont 10 pour un patient, quoi. Alors, après, ça va s'expliquer pourquoi ils sont 10. Bah, aux US, c'est payant l'hôpital. C'est vrai que c'est payant. Mais bon, suite à C'est vrai. ça, on a Ils étaient ça, tac dans un tac. hôpital privé. Ouais, alors, après, les aides-soignants commencent à dire ça va aller. L'autre, il pète un câble. Comment osez-vous toucher le fils d'Odin? Il met une droite à l'aide-soignant. Tout le monde s'énerve. Les mecs, ils sont à 15 pour le maîtriser. Alors, déjà, j'ai trouvé ça dommage parce que le mec, ça se trouve, il venait de faire sa garde. Ça fait depuis la veille qu'il est en train de Ouais, bosser. c'est clair. L'autre, il arrive, il se prend une droite. Excuse-moi de faire mon taf, wesh. Et je fais ok. Donc, déjà, ça commence comme ça. Et je me Mais suis demandé s'il n'y avait pas une infirmerie à Asgard, parce qu'il n'avait pas l'air de respecter beaucoup les soignants. alors, tu apprendras, on verra plus tard dans Thor 2, que effectivement il y a des salles de soins et une infirmerie dans l'univers de Thor, à Asgard. Alors, Ah, à la fin du film, ils en parlent. Je sais plus, j'avais repris une note que effectivement, il y a bien une salle de soins à, à Asgard oui, dans le bah film. oui, c'est vrai. Alors bon, suite à ça, aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est que pendant qu'ils sont à l'hôpital, machin, lui, il se fait piquer, il se fait endormir. Évidemment, un mec aussi violent au réveil, bah tu le sangles, hein, voilà, donc il est sanglé à son plumard. En attendant, petit parallèle, on a Padmé et toute son équipe qui sont en train de se dire eh oui, mais les relevés atmosphériques, le pont d'Einstein-Rosen, machin, machin, bref, ça te sort des théories fumantes. Et là, ils se disent oh, je crois que j'ai oublié un truc à l'hôpital. Putain, il y a littéralement l'ombre de Thor dans le faisceau lumineux pris par satellite. Putain, les mecs pouvaient pas s'en rendre compte avant, quoi. Oui, potentiel. Et Oui, puis, alors,
C'est là que Alma dit qu'elle a fait Sciences Po, mais qu'elle arrive quand même à voir des trucs sur les photos. Ouais, alors ça, alors, non, mais tu sais, aux États-Unis, les études, ça veut plus rien dire, hein, vraiment. Moi, j'ai fait de la science politique, mais du coup, je confirme, il y avait un mec dans un faisceau lumineux. Ouais, quoi? Non, mais Ah bah, du après, pour sa défense, ça se voyait bien qu'il y avait genre une forme humaine, mais ça aurait pu bah, être. déjà, Je non, sais et plus puis, comment non, on appelle même ça. pour leur défense à tous, il y a un tourbillon qui tombe sur la gueule. Tu vois des runes par terre, un mec se lève au milieu du désert de nulle part au début du film. Je sais pas, il y a peut-être corrélation, tu vois. Le mec se promenait pas là juste au hasard parce qu'il était trop bourré, quoi. Je fais, mais je sais pas, tu vois, genre tu te renseignes un peu avant quand même. Mais bon, ok, Osef. Et sauf que, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que pendant le moment où lui, il est retombé sur Terre, le marteau aussi est tombé sur Terre. Oui, Et là, ce qu'on peut et il y a un noter. vieux qui va voir le cratère et il n'arrive pas à soulever le marteau. Ouais, mais alors, moi, je me suis toujours dit, même à l'époque, quand j'avais vu le film au cinéma, putain, je rigole, le vieux, il arrive à le retirer. Et t'imagines, c'est un vieux redneck américain, genre Jean-Michel du Kansas, qui arrive à retirer le marteau. Oh, mais Ça le y est, il le met bordel. dans sa boîte à outils. Le mec le met dans sa boîte à outils. Alors, spoiler, hein, pour tous les fans de Marvel et les bricoleurs, Marvel a quand même fait un... C'était avant que tout le monde retire. Putain, le mec me parle déjà des films qu'il y a dans 15 ans, là. Ça va m'énerver, là. Oui, c'est vrai, mais bref, au-delà de ça, c'est que en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il faut savoir que, petite anecdote, Marvel avait fait une collab avec une marque de bricolage où tu as un marteau de Thor que tu peux ouvrir et c'est la caisse à outils. Et je vous jure que ça existe. Incroyable. Voilà, c'était la petite anecdote. Tac tac. Donc, retour à l'hôpital, il s'est barré alors qu'il y a 10 médecins pour un patient. Voilà, il s'est barré, tata. Et là, Et ah, Padmé est si douée pour renverser les gens. ah oui, c'est Padmé. Oui, parce que alors, putain, ah ouais, franchement, ce film, le début de ce film, c'est quiproquolande, parce que vraiment, le mec sort, elle fait, ah putain, j'ai perdu la pièce à conviction la plus importante de ma vie. La meuf fait un créneau, elle re-shoot. Non mais wesh, non mais je fais, ah, ça c'est du bol quand même. Quel heureux hasard. Là tu fais putain. Et là je fais, oh bordel de merde. Ok, donc là tu fais, d'accord, pas de souci. Donc, en attendant, petit plan, bah autour du marteau, ça a l'air d'aller, ça se fait une journée merguez, hein. Oui, c'est devenu Excalibur sur fond de bière. Et coucou Stanley. C'est pour ça que j'aime ma femme, vous avez vu, tout de suite elle a eu les refs. Oui, alors Stanley, par contre, qui a laissé l'arrière de son pick-up, hein. Faut être honnête. Ça a marché. Non, t'as plus de bagnole, ok. Donc là, et là, bon, qu'est-ce qu'on dit? Bah là, un peu fin des bails, hein. Le shield arrive et la rigolade est terminée. Tac. Là, on peut nous... Premier torse nu de Thor après. Dans tout le Torse groupe. nu. Et là, c'est vrai. Bon, alors, moi, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas expressément dire ce que je ressens à ce moment-là. Mais je me suis dit, ah, l'enculé, il est mieux gaulé que moi, quoi. Tu vois, à ce moment-là, je fais un petit bâtard, quand même. Hein. Donc, évidemment, à ce moment-là, j'ai le seum. Ce qui est, Et on y voilà. apprend que Padmé n'est plus avec Anakin à ce moment-là du film. Ah oui, c'est vrai, elle l'a quitté. C'est con. Oui. Mais, et là, bon, euh, après, on voit quand même que, encore une fois, Padmé, en essayant de rester concentré sur ses notes, n'est plus très concentré sur ses notes quand elle voit Thor torse nu. Hein? Ah bah oui. Ah bah oui. Mais toi, par contre, t'étais très concentré au moment des notes. Oui, j'ai écrit 2 lignes du coup pour cette scène. Ah oui, carrément. D'accord. Donc ensuite, le mec dit, bon, le mec a la dalle, on commence à aller tous ensemble dans un petit diner, ça commence à bouffer. Le mec est tellement content. Il pète la vaisselle. Non mais calme-toi, wesh. Enfin, j'ai faim. Ce breuvage, j'adore. Encore. Mais non mais calme-toi. Putain, tu sais, tu demandes gentiment. T'es pas obligé d'être un souillon. Bon, bref, ça s'énerve un peu. Tac tac. Là, Darcy nous sort un Blackberry à clapper. Eh, c'est pour Facebook. Ah putain, là j'ai dit, oh la vache, ce film a 14 ans. Oh, la technologie aussi du coup. Oui. Mais là, on se rend compte qu'à Asgard, ça bouge un peu. Car à Asgard, on apprend que Loki a Ah, Poucave. une tendinite?
Comment ça, il a une tendinite? Oui, il a une tendinite à cause du marcheur blanc là. Il regarde encore son poignet, mais on voit qu'il y a toujours pas d'infirmerie sur place. Ah Moi, oui, j'ai c'est tu vois, j'ai vu que vrai! ça bougeait, j'ai noté que ça se faisait chier justement à Asgard Centaure. Les gens, ils Bah, tournaient un peu en rond. bah, tu sais, en vrai, je sais pas, bon, tu sais, c'est comme au taf, tu un collègue qui met l'ambiance, il est plus là, tu fais: «Waouh, enfin, on fait les trucs habituels, mais on se fait chier, quoi», tu vois? C'est un peu ça quand même, l'idée. Donc, à ce moment-là, effectivement, Loki avoue à tout le monde que il avait Poucave et tout, et que ouais, nin Heimdall il a trop traîné pour aller balancer à Odin, machin. Alors, c'est vrai que Loki l'a fait pour de mauvaises raisons. Mais s'il avait pas balancé, ça se trouve tout le monde serait mort. Donc d'un certain Mmh. côté, il a quand même sauvé ses potes. Enfin ses potes. Parce qu'il faut être honnête, hein, tout le monde a passé toute son enfance à lui cracher à la gueule. Et là, tout le monde est en train allègrement de le pépon. Faut être honnête. Ah oui, mais Oui. oh, fallait pas faire ça. Oui, parce que là, les mecs commencent doucement à se rendre compte que ah bah merde, du Bah, coup que c'est c'était un lui le clown. déjà. Non mais c'est surtout que c'est lui le futur roi du coup. Là tu fais ah Oui. merde. Ah oui, là ça va être compliqué du coup. Bah voilà. Et à ce moment-là, le moment des révélations et du de la préparation paiement. Pourquoi Loki devenait bleu? Et c'est ma Oui. très chère femme qui va nous dire pourquoi Loki devenait bleu. Parce que du coup, c'est, bah, moi j'ai mis c'est le dindon de la farce, mais je vais essayer de développer. C'est le fameux, alors non, j'ai autre chose. C'est le fameux bébé donné en offrande au marcheur blanc dans Game of Thrones, mais du coup, c'est pas ça. C'est, il a été adopté, hein. Là, juste, il apprend qu'il a été adopté. Ouais, alors oui, oui, clairement, clairement, il a été adopté, ce sera jamais son fils légitime, mais en gros, ce que reproche Loki à c'est pas ça, mais j'aime bien c'est pas ça, mais oui, c'est ça. Oui, plus ou moins, ouais. En gros, à ce moment-là Il lui précis apprend un gâteau. voilà, c'est ça. À ce moment précis du film, Loki se dit: «Mais putain, en fait, ça explique toute mon enfance». Et là, Odin lui dit: «Ouais, en fait, t'es le fils de mon ennemi mortel, t'es le fils de Lofé, voilà. Mais à ce moment-là, si je t'ai récupéré, c'est parce que, oui, t'étais qu'un bébé de taille humaine, voilà, donc je voulais pas te tuer». Et là, Loki dit: «Bah oui, mais c'est pas logique, en fait, vous pataugiez dans le sang des Jotun, vous aviez massacré tout le monde, pourquoi me récupérer? Ça n'a aucun putain de sens, tu vois?» Et d'un certain point de vue, je suis totalement d'accord avec Loki, parce que tu sais pertinemment... Alors, tu sais que si t'as pas envie de t'emmerder, tu récupères pas le bébé et tu le tues. Parce que si tu le tues pas, tu sais que le bébé va grandir et va potentiellement vouloir se venger de toi plus tard. Donc ça ne sert à rien. Oui, ou Mais il lui vouloir dit, récupérer du coup le trône de ah, mais c'était pas pour justement qu'il récupère le trône de Jotunheim pour avoir, du et coup en la fait, paix, justement, éternelle en gros? justement, il lui dit, oui, voilà, mais en fait, j'avais pensé que tu serais un pont entre nos deux cultures. Et là, la phrase de trop, il dit, mais ce projet n'a plus d'importance. Et là, Loki pète un câble, il fait, mais en fait, vous m'avez jamais aimé, vous avez toujours préféré Thor, et en fait, moi, je suis juste un Le dindon de trophée, la quoi. farce. Exactement. Le Ouais. dindon de la farce, du coup, il lui dit, mais en fait, je suis juste une putain de récupération politique, ça. Quoi, en gros, je suis juste un prétexte. Et effectivement, je peux comprendre que Loki, à ce moment-là, ait pété un cap, parce que pendant 18 ans, t'essaies d'être à la hauteur de ton père, t'essaies d'être aussi bien, voire mieux que ton frère, et t'as jamais Mmh. vraiment voulu le trône, mais t'essaies juste d'exister aux yeux de ta propre famille, et on te dit, ouais, bah en fait, tout ce que t'as fait pendant 30 ans, oui, bah ça a plus d'importance, hein, c'est au pire, on s'en bat les couilles. Ton frère reviendra jamais, toi, t'as jamais existé. Et là, tu fais, ah oui, wesh, oui, bah je peux comprendre que Loki ait le seum. Et là, Mmh. AVC de papy. Papy nous fait un petit AVC, AVC, ouais. voilà. Donc, Il tac. j'ai cru voir dans les yeux de Loki un doute de savoir s'il fallait prévenir les gardes ou pas. C'est totalement ça. Il a totalement eu le doute à ce moment-là. À ce moment-là, Loki vraiment se dit, putain, qu'est-ce que je fais? Mais tu sens que il a appris que c'était pas son vrai père, mais c'est quand même le seul homme qu'il ait jamais connu qui l'a élevé. Donc il se Non, dit, non, c'est pour moi, c'était pas ça, c'était fallait pas qu'il passe pour un traître dès le début. ah, tu crois qu'à ce moment-là, il était déjà dans le mode... Bah Ouais, remarque, tu me diras, moi oui, je parce pense que qu'il c'est est lui qui assez a fait sur moi pour infiltrer. ça. Alors, moi je pense que
son vrai but à Loki à ce moment-là, c'était surtout de faire du mal et du tort, sans mauvais jeu de mots, à son frère. Mais faire du tort, sans mauvais jeu de mots, Du tort à tort. à son père, sur le court terme, je pense pas que c'est ce qu'il aurait voulu. Après, c'est mon interprétation. Ouais. Donc, à ce moment-là, retour sur Terre, Thor est en train de manger comme un sac, il a du mal avec les coutumes terriennes. La claque de notre vie, ça. Pourquoi? Le souriller, c'est pour Facebook, Ah 2011. ouais, 2011. Allez, ça, avec le Blackberry à clapper, là, j'ai eu un peu de mal, ouais. Ouais, je dois avouer. Bon, Jane, Padmé commence à dire, ouah, ah ouais, vous avez un satellite écrasé dans le désert, il est à vous. Elle en a Oui, on a rien à déjà vu ce sourire, Elle en a rien à dans foutre dans de la Star Wars. science. Oh là là, elle en a Oui. rien à foutre de la science. Ah Elle oui, veut tellement croquer le Thor. Oh là là. oui, Et oui là, et alors, petit truc mignon d'Alma. Au lieu de dire Mjolnir, maintenant elle dit Miou Miou. oui, Miu Miu, oui. C'est quoi Miu C'est Miu? quoi ça, Miou Miou? Ouais, c'est putain, mais. Alors, C'est trop chou. moi je trouve ça parfaitement insupportable. Ça me rend fou, mais ok. Bon, ouais. Suite à ce moment-là, on voit quand même que bah, Padmé, elle a quand même cette actrice dans tous les films un peu fantasy ce qu'elle a fait, elle a toujours eu une attraction pour les gars un peu difficiles. Hein. Que ce Ah oui. soit Léon, que ce soit V pour Vendetta, que ce soit Thor ou que ce soit Star Wars, les mecs c'est pas son truc. C'est vraiment les mecs c'est pas son truc. Suite à ça, Il y a il le comment FBI qui débarque, ils Non, prennent tout. le Shield, c'est encore au-dessus. Ah ouais, Le Shield, bah, le, pour moi c'était le FBI. Le Shield arrive, il commence à tout piquer et tout. L'autre il fait ah ouais, vous m'avez tout volé, nanan. Là, on apprend qu'elle s'est même fait voler un iPod. Donc là, je dis putain, on est vraiment en 2011 parce que pour se faire voler un iPod, Ouais, ça fait chier. c'est que tu vois, Donc ça vieillit quand même. ouais, ouais, ça a vieilli. Là, moi, ça m'a fait kiffer parce que petite ref déjà MCU et surtout petit clin d'œil à l'épisode que j'avais fait avec notre très cher Croco sur Hulk. Il lui dit, oui, il s'était déjà occupé aussi d'un mec qui était un pionnier des énergies gamma et tout. Un jour, le Shield est venu, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Évidemment, ça parlait de Bruce Banner et de Hulk. À ce moment-là, clac, Loki est le nouveau roi. Ses amis, entre guillemets, ont grave le somme. Loki, à ce Ouais, surtout le moment-là... roux. Ouais, alors, le roux, petite info, qui n'est autre que Volstagg, le gros roux. Il faut savoir que ce n'est pas son premier rôle dans Marvel. Il a interprété en 2008 le Punisher dans Punisher Zone de Guerre, ou Warzone en titre original, qui est absolument incroyable et que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion de le voir. Il est très facilement retrouvable, même sur Disney+, pour ceux qui ont Disney+, et surtout, vous l'aurez reconnu, mais paix à son âme, il est mort il y a 2-3 ans de ça, car c'est cet acteur-là qui jouait Baylan Skoll dans la première saison d'Ahsoka. Voilà, c'était juste pour vous informer. Et à ce moment-là, bon, Loki, on peut dire qu'il est à son prime, il est le roi. Par contre, alors, la photographie où tu vois Loki assis sur le trône de son père, full avec le casque et la lance, je trouve ça magnifique. Moi, c'est la photo, je la trouve trop belle, tout est trop beau, ça clinque de partout. S'il fait un peu le Ouais, il somme, elle veut le jubile un peu, goumer. hein. Bah, normal, il jubile, tout ce qu'il a prévu, tout se passe à merveille. Le mec, Ouais. le mec, il est le taulier, il n'a pas eu besoin de tuer son père, et en plus de ça, son père va peut-être jamais se réveiller et son frère est en exil. Ah, le mec, il a tout. Hein. C'est banco. Hein. Ensuite, on retourne au Nouveau-Mexique. Donc, à ce moment-là, on a Eric Selvig qui est en train de faire des recherches au CDI. Et Thor veut un cheval. Oui. Attends, il veut un. Enfin, et du coup, il tombe sur un conte d'enfant de la. Je vais le dire, hein, la mythologie nordique. Oui, Voilà. c'est pas grec, Et c'est donc, bien. oui, bah voilà. Et oui, par contre, la scène de l'animalerie, trop drôle, quoi. Enfin, moi, Bah, j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait beaucoup rire. moi, ça me fait beaucoup rire parce que dans le premier Thor, là où Thor va devenir la saga Thor deviendra de plus en plus comique au fur et à mesure des épisodes, je trouve que l'humour dans le premier Thor est quand même vachement bien dosé. T'as juste ce qu'il faut. T'as juste ce qu'il faut pour bien te marrer et passer un bon moment. Ouais. Donc ça, effectivement, l'humour est plutôt Mais pas mal. l'humour est bien, mais
Seulement où, Thor, enfin, du coup, il est un peu con, quoi. Enfin, on rigole de ses, bêtises, quoi. Non, Il mais est juste un peu con, Thor. Thor est très con quand même dans le premier film, hein. C'est pas. Oui, Enfin, non, mais je l'ai mis beaucoup, Thor un peu con, Thor un peu con. ah ouais, non, mais Thor, c'est. Et donc, c'est bien un dieu banni, Thor, parce qu'il n'a pas peur de la conduite de Padmé. Pas de Non, Jane. bah, il a pas peur de la conduite de Padmé, bah en même temps, la meuf regarde pas du tout la route, elle regarde son casse-croûte, hein. Donc, effectivement, à ce moment-là, la meuf est pas du tout concentrée sur la route. Elle fait ouais, ouais. Oh, des gens, non, mais il y a jamais personne sur cette route. Et du coup, vous soulevez combien en développé couché? Non, mais s'il te plaît, oh, reste concentré, ma fille. Ça va peut-être aller, ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Le concept de l'humour où Thor est un alien perdu fonctionnait. Et ça, après, on va le perdre Ah, dans les autres films. Mais ce bah oui. concept d'humour, basé là-dessus, c'était trop bien. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, et ce qu'ils ont perdu aussi avec le temps, ce que je regrette profondément, c'est que Thor avait un langage shakespearien soutenu. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai connu Thor dans les comics. En fait, tu sens toujours le mec est dans les problématiques actuelles, mais c'est un mec d'un autre temps. Et du Oui coup, il et fait. Et c'est ça qui colle, c'est ce décalage. Et c'est un peu ce oui, genre c'est ça, c'est ça. d'anachronisme qui fonctionne hyper bien dans le film. Parce que t'as des mecs qui disent wesh, tranquille, ou bien elle lui fait mais que nenni, ma douce. Laissez-moi oxyre cette bête. Et là, je dis, mais c'est génial. C'est ça qui fonctionne dans le premier Thor. C'est pour ça que c'est trop bien. Le décalage Donc, est cool, ouais. c'est ça. Donc, tac, tac. Donc là, après. Et puis là, Jane, alors, moi, Jane, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle dit vous inquiétez pas, vous êtes pas cinglé. Alors, faisons un bref résumé de ce qu'on a déjà dit. Alors, Le mec, tu le retrouves perdu au milieu du désert, tu le tases, tu le renverses 2 fois en bagnole. Le mec te dit je suis Thor, le fils d'Odin, et je vais aller récupérer mon marteau magique qui me fait envoler, et tu le fais monter dans ta bagnole parce que tu le trouves physiquement intéressant. Il est fou. Non, mais je te le ah, dis il est pas d'avance. physiquement intéressant, il est canon. Ouais, ok, d'accord, il est canon ce bâtard, c'est un clodo qui pousse à la salle, pas de problème. Mais le mec, tu fais, non, non, il est fou. Enfin, dans un monde réel où il n'y a pas de super-héros, t'appelles la police. Oui, Faut normalement, c'est un arrêter red d'être un. flag, je suis d'accord. Bah oui, mais c'est un total réflexe, ce mec, il est fou. Donc, mais faut arrêter là-haut. Jade, je sais bien que ça fait longtemps que t'as pas. Mais tu sais, il existe d'autres alternatives que les hommes, hein. Tu peux faire ça toute seule, hein, Bah, comme une grande, hein. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, calme-toi, quoi. je crois qu'elle aime les hommes, toxiques. Oui, enfin, ça revient au fait, oui, définitivement, elle aime les mecs toxiques, ça c'est un fait. Alors, par contre, petit point méchant dans ce film-là. Pour une fois, le méchant n'est pas un chauve, hein, voilà, donc j'étais un peu déçu. C'était juste mon petit côté un peu paranoïa sur les chauves. Donc, Ah, bah, le marcheur blanc, enfin, le roi de la nuit, il a pas beaucoup de cheveux, hein. c'est vrai que Lofé est plus ou moins chauve. Alors, qu'est-ce que ma théorie se vérifie encore sur le fait que les chauves font de très bons méchants dans Disney? Enfin, dans Marvel? Peut-être. Donc, suite à ça, tac tac, il y a une petite embrouille, ça s'infiltre dans la base du Shield. Le mec commence à faire du développé couché Attends, avec tous les gardes. attends, De quoi? heu heu, bah, attends, mais tu loupé un truc là, non, quand même? De quoi? Ils mettent Odin, dans une capsule? Ah oui, alors, euh, en Il vrai, y a la discussion avec, c'est vrai, la toute la mère et discussion Loki? avec sa mère et tout, sa mère était au courant et tout. Mais par contre, à ce moment-là, et ce sera encore plus notifié dans le 2, dans le Thor 2, on sent que Loki était quand même beaucoup plus proche de sa mère que de son père. Oui, Il aime. C'est là que tu vois, t'as vraiment deux fils bien distincts. Thor, c'est le fils à papa, Loki, c'est le fils à maman, mais à 200%. Voilà. C'est ouais. vraiment voilà, le grand frère et le petit frère, quoi. Un des rares films où les héros, où le héros bat pas quelqu'un avec le même pouvoir, c'est vrai. C'est vrai. Donc, suite à ça, après, donc là, on a des trucs, il dit oui, mais on t'a menti pendant 30 ans pour te protéger. Ok, mais vous auriez pu lui expliquer la situation autrement avant qu'il le découvre comme ça et qu'il veuille fomenter un complot pour détruire son père. Suite à ça, donc là, Thor arrive, il commence à soloter tout le monde dans le gouvernement, et là, attention, Quoi? Non mais attends, tu pas dit. Le Shield, ils oui, construisent une cage à hamster avec des tuyaux autour de Mjolnir. oui, alors, une cage à hamster, oui, alors bon,
Ouais, Ils ont fait toute une infrastructure là bah, pour un marteau, alors, pour un marteau, oui, mais pour alors, un déjà, objet, non alors, identifié. une cage à hamster, ouais, alors, ok, alors, d'accord, admettons. Mais bon, t'as un objet comme ça, qui tombe du ciel, tu sais pas, c'est hautement radioactif. Ah ouais, c'est radioactif? Bah, techniquement, oui, c'est plus, enfin, ça émet des radiations, mais tu sais pas ce que c'est comme type de radiation. C'est un métal Bah, pourtant inconnu. Les mecs ouais, regardent, mais ils se les mecs, disent, ils touchent tous ça avec, les mains. Bah, ça aurait été radioactif déjà, les mecs, ils s'approchent pas, s'ils sont pas en tenue, hein. ouais, mais ça, on peut pas vraiment le savoir, dans le sens où t'apprends à ce moment précis que les mecs disent clairement, ouais, c'est fait d'un métal, ça correspond à aucun métal ou aucun élément sur sur le tableau périodique des éléments, on sait pas d'où ça vient, et à chaque fois que ce truc est tombé sur Terre, enfin quand ce truc est tombé sur Terre ou machin, il y a toujours des événements électromagnétiques inexpliqués. Donc je peux comprendre que les mecs veulent faire une infrastructure. Un peu logique. Et Mmh. du coup, suite à ça, Thor dit à Jane, vous inquiétez pas, je vais aller le récupérer, je reviens en volant, et tout va bien se passer. Et là, tu fais, oui, alors, ouais, ok, pourquoi pas. Donc, tu sais, ça me fait penser un peu les mecs qu'on dit après, après le confinement, eh, venez, on va tous attaquer la zone 51. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Le mec, il y est allé, il a soloté tout seul, il commence à taper du garde, et là, ce qu'on aime, comme dans Iron Man 2 où on avait l'arrivée d'une autre membre des Avengers, là on en a un nouveau qui arrive, un petit caméo de Clint Barton, alias Œil de Faucon, l'archer, qui n'est autre que Hawkeye, qu'on verra après dans l'équipe des Avengers. Et oui, on était content. La première apparition d'Hawkeye, et bah moi, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, il est introduit, il va pas être dans le film, mais ça m'a grave fait plaisir de voir qu'il y avait Hawkeye. Donc là, on sent que les héros commencent à se réunir. Ça commence plus ou moins, ça commence à fomenter quelque chose, quoi. Suite à ça, bah, c'est con, hein, mais ça marche pas. Thor a le seum, quoi. Il se met à crier vers le ciel, il n'arrive pas à soulever. Et ouais, mon gars, il n'est pas digne. Il n'est pas digne Oui, du alors marteau. moi, j'avais une autre vision de cette scène. Alors, oui, il solote un gars, Thor là, mais en fait, c'est les gardes. Quand ils font leur ronde, ils voient qu'il y a un mec par terre et ils disent tout de suite: «Intrusion», alors que le gars fait juste la sieste. Je notais que, bah, tout le shield, ils étaient vraiment nuls et effectivement, on voit, Œil de Faucon. Il y a une bataille dans la boue, en t-shirt, et que, Elle Miu l'a bien Miu noté, est ça. pas très bien gardé. Miu Miu est pas très bien gardé. Non, mais c'est surtout que Parce Coulson, qu'on le voit à travers les bâches. Donc à quoi servent les bâches? bah, Et pour éviter que la les scène est scientifiques belle prennent parce la qu'il y a pluie. des, la scène est belle parce qu'il y a des éclairs, mais c'est un échec, il n'arrive pas à prendre, Ouais, Miu alors, Miu. je suis d'accord, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand même, oui, c'est pas très bien gardé. En même temps, Phil Coulson dira juste après, vous avez fait passer des gardes les plus expérimentés, les plus entraînés au monde pour des vigiles de supermarché. Donc moi déjà, ça me fait un peu chier. Je vais pas vous mentir. Le mec, il fait, ça me casse un peu les couilles. On sent que Phil est un peu bougon à ce moment-là. Et là, qui c'est qu'on voit? Loki qui TP devant son frère et qui lui dit, bon, papa est mort et t'as plus le droit de Ouais. venir. Bisous. OK, bon, d'accord, bah, OK, on fait comme ça. Mais il ne sait pas que c'est un mensonge. Et là, bah là, c'est le choc pour Thor. Là, c'est la désillusion la plus totale à ce moment-là. Ouais, j'ai vu qu'après enfin, j'ai écrit qu'il boudait après. Bah, ouais, 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 bah, il est bougon, quoi. Tu viens d'apprendre que t'as tellement merdé. En fait, tu sais, il y a 3 jours, t'étais le fils à papa, 3 jours après, t'es plus rien. Enfin, je veux dire, ouais, 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 il y a moyen d'être bougon, là. Là, voilà, bon. Du coup, il se dit, bah, il est je vais peut-être. couvert de boue, mais cheveux impeccables. Ça, c'est tort, c'est normal. Il y a une clause spécifique dans le contrat pour les cheveux. Donc, évidemment, Heimdall voit toute la scène, tata. Et là, Mmh, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit clairement le parallèle entre Thor qui essaie de te prouver par A plus B que ça, c'est de la magie, et que les gens du Shield, eux, prennent ça d'un point de vue scientifique. Et on va très vite se ouais. rendre compte avec l'univers de Thor que les deux sont plus ou moins la même chose. Donc, tac tac, là, après, bah il vient Jen a dit à son père adoptif, ouais putain, j'ai merdé, le mec est là-bas, nana, ok. Donc,
Oui, bonjour, je viens chercher un certain Donald Blake. Alors, Donald Blake, déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est une superbe référence aux comics. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Blake, dans les comics de 1960 et 1970, dans les années 60, je crois, si je dis pas de conneries, fin 60, début 70, Thor est effectivement banni sur Terre. Et pour apprendre le respect et l'humilité à son fils, il le retransforme en humain. Et en fait, Thor, à ce moment-là, dans le film, dans les comics, devient médecin et devient un médecin du nom de Donald Blake. Et en fait, pour se Mmh. retransformer en Thor, il a un espèce de bâton de marche qui tape au sol, qui le transforme en Thor et qui transforme son bâton en marteau. Ce qui lui apprendra plus tard l'humilité et lui apprendre que des gens faibles peuvent enfin, en gros, ça va d'être médecin au quotidien, ça va lui apprendre l'humilité. Donc ça, c'est la ref aux comics. Donc là, on lui dit ouais, nanan, c'est Donald Blake et tout, il a un peu pété un câble, c'est un mec accro au fitness, nanan. Le Shield vérifie les infos avec une superbe photocopie de permis de conduire qui est nulle à Ouais, chier. Les mecs ils c'est savent clair. que c'est faux, tu vois. Genre, tu sais, c'est comme Ouais. si tu sortais ta photocopie de permis de conduire, tu sais, genre, voilà, là c'est ma tête, et à la place, on met sur ma tête mon prénom, mon nom, mais on met la photo d'Omar Sy, et je monte ça à la CIA. Et ils me disent, vous vous foutez de ma gueule. Non mais c'est genre vraiment. Et là, à ce moment-là, bon, on voit clairement que le Shield sait ce que c'est. Mais Coulson, il a le nez fin, il se dit, ouais, ça cache peut-être quelque chose, donc allez-y, barrez-vous. Et là, ça se barre, tac tac. Petite crise existentielle autour d'un verre avec le gars cool, quoi, on va dire ça. Les 2 dames du lac, en rapport à Excalibur, j'ai trouvé ça cool. C'est vrai, je l'aurais pas noté, mais c'est vrai. Selvig veut absolument protéger Jane et lui dit bon bah voilà, moi j'ai travaillé avec son père et tout, je sais pas si vous montez une arnaque, si vous êtes fou machin, mais promettez-moi de la laisser tranquille. Et là qu'est-ce qui se passe? Les mecs se disent ok, un dernier verre. Les mecs se font un concours de tease et ça commence à murger plus. Ouais, Là tu il fais a une bonne descente, Thor. bah, en même temps, si le mec fait ça depuis l'an 965, si le mec faisait ça avant la naissance de Jésus, ouais, il y a moyen que le mec ait quand même une bonne descente, quoi. Faut être honnête. Donc, suite à ça, chapitre que j'ai appelé les ramifications du complot. Donc là, à ce Oh là moment-là, là, oui. Loki retourne sur Jotunheim, et là, d'un coup, c'est plus le ah ouais, non, je sais pas trop, il a dit non, mais attendez, les gars, c'est moi qui vous ai fait rentrer au début du film. Donc, j'ai un autre complot pour toi, ça t'intéresse? Et là, tu fais ah Ouais, ouais, donc deal c'est pour les lui le 13. glaçons. Ouais, Deal pour les glaçons. Putain, ça fera un très bon titre de nanar de film d'horreur. Deal pour les glaçons. Putain, c'est trop bien. Donc là, on voit que Loki monte tous ses talents de manipulateur et commence à organiser une invasion. Parce qu'en plus, il y a une manipulation sur le manipulateur pour une autre manipulation. Tout est. Mmh. Rien n'est cousu de fil blanc avec lui. Tac, donc là, Loki met un gros CP à Heimdall où il lui dit tu me dois obédience, car c'est moi ton roi. Donc maintenant tu te tais, petit homme. Et là, Ouais, il a Heimdall, des doutes, Heimdall. bah, en même temps, si un mec peut tout voir, et là, il lui dit mais attendez, vous prenez le Bifrost, vous partez sur Jotunheim, et pour la première fois en 10 000 ans d'existence, je vois pas ce que vous faites. Ça, c'est pas normal, tu vois. Lui, tu fais oh non, non, mais t'inquiète, je gère. C'est toujours comme ce pote qui a un plan qui dit t'inquiète, je gère, mais ça va le faire, hein, t'en fais pas. Ouais, ouais, ok. C'est voilà, ça c'est un peu le qui. Suite à ça, une phrase que j'adore, parce qu'on retourne là, Thor a Eric Selvig sur son épaule, il ramène Eric à son van et il lui dit il a bu, il a combattu et il a fait la fierté de ses ancêtres. Et le mec est rond comme une queue de pelle. Ah, c'est là, il est. Mais tu sais, c'est pas de la tease en mode ils ont pas bu, ils sont pas énervés, ils ont pas l'alcool mauvais, ils ont juste l'alcool joyeux, ça se voit. Je trouve qu'en fait, ça fait vraiment. Bah, c'est con, mais j'ai bien aimé voir cette scène de pas d'alcoolisme, comment je peux le dire, cette scène de tease entre Bah, de potes, ça faisait vraiment ouais, chaleureux, c'est quoi. oui, puis très terrien. Oui, voilà, c'était pas genre abusé comme pourrait le faire un dieu asgardien. Alors, là, Jane est un peu gênée parce que. Elle Parce est que hyper quoi? bordélique. Elle cache ses céréales. Elle est super gênée, quoi, parce que c'est vraiment le bordel dans sa caravane, là. Il y a un petit instant, romantique
Et là, moi, j'ai juste pouffé de rire parce que, alors dans South Park, du coup, bah, saison 15, épisode 13, Thor, en fait, il montre un dessin à Jane en disant, oui, voilà, si on C'est pose pour une ça que t'as planète ri sur une feuille quand t'as fait la note, et putain. qu'on se sert d'une main et avec un crayon, en gros, il pose sa main et puis il relie en fait toutes les planètes et il dessine une main vraiment. Tu sais, comme les enfants, ils font le tour Et ça de la fait main une au dinde. crayon. Et ça fait une dinde et ça relie aussi les planètes. Et moi, j'ai ri parce que la main sur la feuille, c'est Ah putain, c'est pour ça ça ressemble pas qu'elle a... du tout à une main, mais enfin si, ça ressemble à une main, mais genre une main trop mal faite, genre à main levée par un enfant de Non, 3 ans. non, Moi, ça m'a tuée. c'est surtout que ça ressemble à un arbre, quoi, parce que c'est Yggdrasil, quoi, mais c'est pas grave. Non, mais, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les films classiques, ou beaucoup de films que Drogon a comme ref, elle les a jamais vus, les seuls rêves qu'elle a, c'est les épisodes de South Park. Je lui ai montré plein de films Mais où elle m'a oui. toujours dit: «Ah mais c'est comme dans Ah, South mais c'est Park!» South Park! Ah putain, c'est ses seuls rêves, hein, des grands films, hein. C'est que South Park, hein. Genre Die Hard, Terminator, Predator, c'est que South Park. Tu Ouais. vois? Genre vraiment, bah Thor du coup, voilà. C'est magnifique, on adore. Du coup, je Donc, comprends au fur et à mesure des rêves de South Park et c'est incroyable. et Donc là, la main, cette fameuse main qui ne ressemble pas à une main dans le film, donc c'était très drôle. c'est vrai. Alors moi à ce moment-là, finalement c'est peut-être mieux. Oh, t'es méchant. Alors là, à ce moment-là, un truc que j'ai noté, juste petit aparté, Jane ne regarde pas du tout ce que lui explique Thor, hein. Ah bah Encore non! une fois, elle ne regarde pas ce que lui explique. Genre, elle fait: «Ouais, ouais, 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 OK, d'accord. Du coup, quand est-ce qu'on mange ensemble?» Ouais, c'est Elle ça. veut son casse-croûte, Jane. Elle veut son À la casse-croûte, hein. fin, à la fin. Ah, encore, elle l'a pas vraiment eu, hein. Bref, tac, tac. Donc, là, suite à ça, on retourne sur Asgard. Les poteaux commencent à s'embrouiller. Évidemment, tout le monde veut sauver Thor. Ils disent à Heimdall: ouais, ouais, voilà, on sait que c'est toi le taulier du Bifrost, mais tu peux pas nous ouvrir la porte, s'il te plaît?» Heimdall le fait parce qu'il se dit: ouais, j'ai quand même des gros doutes sur notre nouveau roi. Et là, bon, Loki est bougon. À ce moment-là, ça arrive sur Terre. Le Shield voit que Oui. ça s'active. Et Et pendant ce attends, temps, oui, dis-moi. le roux, il dit un truc qui est hyper important que j'ai noté. Il a dit ne confonds pas l'appétit et l'apathie. C'est vrai que c'est une très bonne. Mais c'est là que tu vois, encore une fois, où je trouve que. Putain, juste de ressortir des phrases comme ça, c'est là que je trouve que Kenneth Branagh, quand il a écrit ses films, il a vraiment pensé ces deux premiers Thor comme des pièces de Shakespeare. Et c'est trop bien. Ouais. C'est encore trop bien. C'est des trucs vraiment à partir de Ragnarok où tout ça, t'en auras plus rien à branler, mais c'est vraiment trop bien cette manière d'écrire et de faire parler les personnages. Moi j'adore. Donc, Mm. suite à ça, Et oui. juste avant qu'il débarque en ville, il y a du coup le père adoptif là, qui boit son petit verre de Doliprane parce qu'il a la gueule de bois. Et moi, Ah je me ouais, suis ouais. rendu compte à ce Ah ouais. moment-là que Alma, la pote de Jane, là, elle ne servait plus à rien dans le film. Bah, c'est le problème de C'était terminé. Darcy. Elle avait plus de rôle, elle avait plus elle avait Bah, plus un rôle important. c'est le problème de Darcy. C'est que, déjà, c'est le problème de Darcy parce que Darcy, en fait, dans les prochains torts, servira surtout d'élément comique, plus ou moins. Et le souci aussi, c'est que quand t'es une actrice, alors là, je parle vraiment hors du film en tant qu'actrice, quand t'es une actrice qui est connue que pour des séries, mais en face de toi, t'as le père Pas le Skarsgård, meilleur. t'as Ouais. le père Skarsgård, qui est l'un des plus grands acteurs de sa génération, qui a fait des millions de séries, qui a été que dans des films de fous. En face de toi, t'as Nathalie Portman qui a commencé à tourner quand elle avait 9 ans et qui a fait des bangers avant Thor. Elle a été dans la trilogie Star Wars, machin et tout. Et en face, t'as Chris Hemsworth qui est le personnage principal, t'as Tommy Hiddleston qui est le méchant principal, et en plus tu partages l'affiche avec Anthony Hopkins. Ça te laisse plus vraiment de place pour briller, quoi. Mais Darcy, c'est un personnage secondaire que j'aime bien et qui, putain, pour ceux qui savent de quoi je parle, qu'aura un enfant avec un canard, mais ça c'est un autre détail, c'est terrifiant d'ailleurs. Oh, Mais bref, au-delà de ça, voilà, c'est ça. Darcy servait vraiment de stand-in pour l'audience, quoi. C'était vraiment un personnage où on se dit,
Bon, elle est rigolote, quoi. Elle a le mérite d'exister. Elle change pas la donne, mais elle a le mérite d'exister. Qu'elle soit là, spoiler pour Watty, ouais, non, mais ça c'est terrifiant, je vais même pas en parler. Bref, suite à ça, tous les copains débarquent sur Terre, et là, alors là Pour j'ai un mis au calme. carnaval. Ou alors pour le carnaval, alors là j'ai mis au calme. Là j'ai mis au calme. Putain, ce moment racisme plus. Ouais, Le mec. Xena, Jackie Chan et Robin des Bois, Ouais, et il en manque un, ils ont pas cité le roux. ouais, là Le je roux me serais reste dit. juste le roux, quoi. Alors déjà c'est horrible pour les roues. C'est Déjà horrible. je trouve ça horrible de juste le. Bah c'est juste il est roux, mais genre j'ai même cru qu'à un moment il dirait eh putain il y a Gimli aussi. Je fais mais putain mais c'est des bâtards jusqu'au bout. Putain les mecs wesh. Et là regarde maman qu'est-ce que c'est. Et là je me dis bon ils sont dans une petite ville du Mexique hein, vraiment la petite ville pourrie. Mais ça aurait pu très bien être une convention de cosplay hein. Je sais pas ce qu'il y a de Bon, alors Oui. après, c'est vrai que quand t'es dans une ville de 12 habitants, où t'as genre une meuf hyper bonne dans toute la ville, et d'un coup t'as un ultra BG qui arrive, et là, et là t'as trois mecs qui arrivent en armure médiévale, tu fais, soit ils sont très forts en cosplay, soit les mecs se sont perdus, quoi. Donc, suite à ça, tout le monde vient revoir le petit Thor qui était en train de faire des toasts, et qui, encore une fois, Jane aurait bien voulu faire cuire son œuf au plat sur les abdos du nouveau Clodo, parce qu'il dit Il le ah retrouve très facilement, Thor. en même temps c'est simple pour retrouver Thor tu vas tout droit c'est la grande maison au fond enfin je veux dire Oui. les mecs t'as un quartier voilà c'est achalandé comme ça t'as un quartier t'as deux maisons là t'as deux maisons là t'as deux maisons là tu continues tout droit et la giga maison avec les 12 000 baies vitrées bah c'est là que Thor est hein, voilà le mec allait pas bosser à la station essence quoi tu vois je fais ok. Ouais, c'était un peu prévisible quand même. Donc suite à ça, tout le monde se retrouve, les copains commencent à dire ouais, nanana, en fait, bah, on vient te ramener, mais vous savez que je peux pas, papa est mort, spoiler, papa est pas mort. Ah attends, donc mon frère m'aurait menti. Et là, Mmh. son frère commence à dire après, juste après, il dit à Heimdall, oui bah alors bon t'as plus de boulot, t'es plus le gardien du Bifrost. Heimdall se dit putain il s'est foutu de ma gueule, congélation, ça Ouais. fait venir les géants sur Asgard, et lui, littéralement, hein, il dit oui, bah je vais envoyer le destructeur sur Terre pour défoncer la gueule de mon frère. Là, tu fais ok. La la congélation, parce qu'il est pas vraiment mort, la congélation de Heimdall, je trouvais ça, genre enfin, cette scène-là, elle a été vraiment si courte, presque bâclée, mais genre ça a été tellement expéditif, quoi, genre il a presque même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il a été congelé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que là où est très fort Loki, c'est qu'il sait que vu que maintenant il sait qu'il a la double nationalité asgardien Jotun, le mec sait que le coffret, vu qu'il peut s'en servir, ça ne lui fera rien. Parce que techniquement, ce coffret-là, il n'y a que les Jotun qui peuvent s'en servir. Parce que sinon, ça tue la personne que lui, bah, c'est un Jotun, donc il peut s'en Mmh. servir. Donc, tac tac, petit clin d'œil de la part Après de Phil Coulson. Oui, il y a dans la scène d'après, le Shield arrive du coup sur, un crop circle, pardon. ouais, c'est Pour vrai. analyser, je sais plus, il parle d'un département linguistique, moi ça m'a fait, mourir de rire. Oui, appeler Le le département département. linguistique pour un corps circulaire. C'est ouais, appeler le département linguistique. Enfin, mec, c'est juste un cercle. Hein, enfin, je sais pas, mais ok. Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Tu fais d'accord. Donc, suite à ça, le destructeur arrive, et là, petit clin d'œil sympa en disant vous croyez que c'est à Stark? J'en sais rien, il me dit jamais rien. MDR. Bon, moi, ça m'a fait sourire. C'est vrai que c'était plus le style à Stark, sauf que là, Stark, c'est pas du tout Stark. Le C'est la destructeur chaudière. arrive, c'est la chaudière. La chaudière a très très chaud et commence à Ouais. défoncer tout ce qu'elle voit. Euh, Ils se font. Il y a une super ref à Terminator dans le feu. Quand, du coup la chaudière sort des flammes, c'est presque, genre au ralenti même, c'est, Oui, Terminator qui ouais. sort du feu, C'est c'est- j'ai c'est- trouvé cette scène cool. c'est vrai que la scène est cool. C'est vrai que la scène est très très cool. Et à ce moment-là, en plus de ça, t'as tous les guerriers, ils disent ouais, on va le retenir. Ils font un 4v1. Évidemment, ils perdent. Parce Oui. que, pourtant, Sif, elle a tenté un bon truc. Hein. Sif, elle se dit ouais, super, je les one shot, ok.
Non, parce que le Et truc il change complètement d'attitude du coup, Thor, par rapport à la première bataille, du début du c'est film. ça. Plutôt que de les inviter à se battre, il les congédie. Il leur dit vraiment de se barrer et lui, il y va solo avec la chaudière. C'est ça, il se dit et puis là, il commence à parler à son frère parce que alors, c'est pas du tout expliqué dans le film, mais logiquement, l'armure du destructeur, c'est, dans les comics, c'est plus ou moins, il y a que le roi d'Asgard qui peut s'en servir du destructeur, donc à ce moment-là, c'est Loki et techniquement, il est censé rentrer le roi d'Asgard, à ce moment-là, est censé rentrer en transe et transférer son âme, en fait, dans l'armure. Donc en fait, ce que voit l'armure, le mec est censé le voir. Et là, alors c'est pas explicitement dit, mais on le voit plus ou moins à ce moment-là. On le Après moi, voit. j'ai trouvé que la scène était incroyable, juste après qu'il se prenne la gifle là. Enfin, il se prend une gifle, Thor. Une gifle de l'espace Ah bah là, ouais, et là c'est la et là, clacasse, hein. tu vois Loki qui écoute, tu vois le père pleurer et là, le marteau se réveille. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Là, il tend la main, tac. Alors à ce moment-là où Thor se Thor, son armure vient sur lui et tout. Là, au moment où il récupère le marteau, il est comme ça. J'ai trouvé l'incrustation un chouïa Oui. crispante là pour l'époque maintenant. Mais bon, bref, il commence à s'envoler, tac tac. Il lui défonce la gueule au destructeur. Thor Et les redescend. amis sont si proches du combat. Je me Ah suis oui, dit: «Mais par Padmé contre, va finir par se le prendre dans la tête quoi, le marteau». ah ouais, parce que en vrai, clairement, hein, genre la tornade est littéralement à 100 mètres d'eux, personne se prend de Oui, contre-coup. Et là, j'ai fait, ouais. ok, ah, pourquoi pas, écoute. Réagissez les gars, reculez quoi. Ouais, je Ils ont fait sais. évacuer la ville. Ouais, alors Ils sont juste là, ils regardent. alors ça par contre c'est un truc que je trouvais déjà too much à l'époque, mais encore too much maintenant, c'est le «Oh mon Dieu!» Oui, c'est ton Dieu. Et alors on voit bien le «Oh my God!» en Ouais. VO qui y derrière, tu fais OK. Donc, Et elle bave, hein, ouais, elle bave plus, plus. évidemment, Padmé est contente de voir que son crush c'est pas un clodo. Ouais. Le mec c'est vraiment Thor. Allez, dame Nathalie, ouvrez. Ah oui, Dame Nathalie, ouvrez. Donc, à ce moment-là, Loki fait rentrer les Jotun à Asgard. Et là, par contre, ce qui m'a énervé, c'est que Heimdall, ouvre le Bifrost. Heimdall, Oui. Heimdall, Heimdall. Et là, je me dis, mais ta gueule, Heimdall, il fait ce qu'il peut là, oh. Arrête de Dame gueuler. Nathalie. Il t'a entendu la première fois. Arrête de crier, quoi. Et là, bon, Heimdall, il se réveille, tac, tac. Ça défonce du géant. Et là, la dernière fois où Padmé reverra Thor, en tout cas avant un moment, la grosse galoche de fin, Ouais. Alors, la Thor, belle. il lui fait la petite bise sur la main. Et elle lui saute dessus vraiment, Ah elle bah lui là, elle donne galoche, hein. la pelle de sa vie, hein, Ah ouais. bah là, ça galoche sévère, hein. Donc Et c'est ensuite, là qu'on apprend qu'il y a une salle de soins à Asgard. c'est vrai, emmenez-le en salle de soins. Alors, techniquement, non, on l'apprend au tout début du film. Quand Odin vient récupérer Thor avant son bannissement, il lui dit emmenez-le à l'infirmerie. Et il le Ah! dit à ce moment-là. Mais bon, à ce moment-là, les géants attaquent la chambre du padré. Et là, j'ai noté Ouais. que Loki trahit son père pour sauver son autre père. Parce que techniquement, Lophé, Son celui qui père voulait adoptif? Oui. bah voilà, Ah oui. Lophé qui voulait tuer Odin, bah, c'était le vrai père de Loki. Et je trouve ça d'ailleurs dommage que Lophé ait été tué tout de suite. Parce que ça aurait été hyper intéressant de développer ça pour l'arc narratif de Loki. Mais bon, après, voilà. Ouais, Mais mais là, il a sauvé Odin parce que Thor est là. oui, et en fait, tu te rends compte que le mec, il a trahi pour passer pour un héros, et en fait, que ça, il a manipulé ses manipulateurs pour, enfin bref, tout Ouais. un merdier. Et là, oh maman, je t'ai sauvé, tout va bien. Et là, Thor revient, maman sent qu'il y a anguille sous roche. Et là, ça commence un peu à s'énerver. Et là, on a le Thor versus Loki. Donc, on voit clairement Mmh. qu'au niveau de la puissance et de la force physique, Thor bah, éclate Loki sans problème. Il n'y a pas de débat, hein. Oui. Mais que d'un point de vue, Thor déjà veut pas vraiment se battre contre son frère. Donc il se laisse un peu dominer. Et on sent clairement que Loki, lui, il veut effacer toute trace de son autre personnalité. Donc je veux dire, la personnalité du Jotun. Donc, il ouvre à pleine balle le Bifrost pour détruire Jotun. Et là, dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
Oui, ils détruisent Jotunheim. Pas tout à fait, mais c'en est pas loin, quoi. Oui, bah avec ouais, des gros faisceaux et tout ça. Euh, il a crevé l'abcès avec son frère. Ah bah là, ouais, on sent clairement, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, on sent que Loki voulait prouver des choses à son père, et Loki, en fait, bah, d'un certain côté, je peux comprendre Loki, parce que tout ce qu'il cherchait, en fait, c'était sa place c'était sa place au niveau de son frère, et surtout la reconnaissance de son frère. Parce qu'en fait, tout ce Oui. qu'il voulait, c'était qu'un jour Thor lui dise, bah oui, je t'aime comme mon frère, tu vois. Mais que, en fait, je Et moi, pense ça que m'a fait penser au Roi Lion. bon, c'est clairement le roi lion, c'est Hamlet, hein. Et là, du coup, le truc, tu te dis, bah ouais, bah au final, en fait, si t'avais juste dit de temps en temps, tu sais, si tu l'avais pas, si tu t'étais pas tout le temps foutu de sa gueule et que t'avais pas été hautain tout le temps à rêver de gloire, de bataille, à dire à Loki que c'était qu'une fillette, bah peut-être qu'il serait pas passé tout ce bordel, quoi. Oui. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il lui pose le marteau sur le torse. Ouais, Mais avec le poids du marteau, il devait plus respirer, le gars. c'est un peu fait pour. Mais bon, partons du principe que c'est un dieu. Et en plus, ce genre de scène avec Thor, c'est pas le seul film dans lequel tu les verras. Et en fait, moi, ma théorie à ce moment-là, c'est que je dirais pas qu'il peut contrôler la masse de son marteau, mais ça suivant sur Ah qui il le oui. fait. Je veux dire, là, il le fait sur son, il le fait sur son frère et il le met en fait, il pose le marteau sur Loki et là, on sent clairement que bah, Loki, ça reste un dieu aussi. Donc bon, il arrive plus ou moins à résister. Mais c'est vrai que le marteau, techniquement, il y a vu une analyse une vidéo d'analyse qui te montrait combien est censé faire le poids du marteau. Enfin, n'importe qui crève, hein. Oui, c'est clair. Personne ne peut à ce moment-là, personne ne peut prendre le marteau à part Thor. Il casse le Donc, pont RGB, il sauve Jotunheim, c'est mais du ça, coup, il sacrifie Padmé, c'est ça. mais Et il là, protège Asgard. c'est ça. Et là, on se rend compte que Thor a appris l'humilité, et c'est surtout que c'est l'amour qui l'a sauvé et qui s'est dit, ah, en fait, ça fait du bien d'arrêter de penser qu'à sa gueule, quoi, de temps en temps. Mm. Donc à Et ce le moment-là, père sauve les frères. oui. Alors, par contre, moi j'ai un petit bémol sur le fait que papa se réveille pour sauver. Papa, quand il se Ouais, réveille, au moment où il ouvre les yeux, il est en pyjama. oui. Ok. Asgard, c'est au milieu. Il y a au moins, sans te mentir, je pense qu'il y a au moins 80 bornes entre l'entrée du palais, le haut du toit et l'entrée du Bifrost. Le mec Il est arrive en arrivé en 15. slipant, il Oui, est arrivé en non, slip. mais ouais, non, mais je veux bien, mais moi, si c'est pas montré, je peux pas le savoir. Le mec, il arrive, il vient, il sauve son fils, il sauve ses deux fils, techniquement. Il est en armure! Le mec a eu le temps de se Oui, changer, wesh! Je fais, mais, putain, mais comment il fait, Odin? Bon, après, tu me mais il a diras. retrouvé la santé, papy, hein. Ah bah oui, bah bon là on peut tous répondre ta gueule, c'est magique. Mais oui, là clairement Oui, c'est c'est ça. magique, hein. Donc moi c'est ce que j'avais mis, hein. Thor détruit sa chance de revoir celle qu'il aime pour sauver son peuple tout entier. Et là il dit une phrase qui restera jamais dans ma mémoire parce que Loki redira cette phrase presque 15 ans plus tard. Je l'ai fait pour vous, pour nous tous. Et là Loki Mm. se dit qu'il a plus sa place nulle part, il se laisse tomber et il préfère mourir. Et là, tu fais putain. Parce On que pense qu'il est mort. on pense qu'il est mort à ce moment-là, et on se rend compte que la phrase qu'il a dit à la fin de Thor 1, faudra pas oublier que ce sera la fin qui dira, ce sera cette phrase-là qui dira à la fin de Loki saison 2. Donc des années après, et qui a un sens monumental, quoi. Donc, Mm. Thor est triste à ce moment-là, et il a appris le coût Ouais. de ce qu'était un sacrifice. Mais à ce moment-là, bon, Padmé, petit point d'interrogation, Padmé de nouveau célib apparemment, hein. Et Asgard Ouais, elle fait, espère le revoir. bah voilà, Asgard fait la fête. Sif a clairement le seum que Thor est un crush avec une terrienne qui ne reverra jamais, parce que Oui, oui, elle a Sif, l'air d'être amoureuse, ouais. bah c'est surtout que techniquement dans les comics, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières histoires de Thor, Sif tombait amoureuse de Thor et ils se mariaient ensemble. Et Sif devenait la nouvelle Mm. reine d'Asgard. Donc Sif, clairement, ouais, Sif, clairement, elle est amoureuse de Thor.
J'ai noté qu'il y avait encore quand même un petit complexe d'Oedipe, avec la mère. Je trouvais qu'il y avait un échange encore coquin avec, entre Thor et sa Mais mère. il a pas envie de se taper sa mère, faut arrêter ça! Ah! Non, non, bah, je suis pas d'accord. Putain, mais c'est un truc de fou ça! C'est Mmh. pas c'est pas tendre, d'accord? C'est plus. Quoi? Mais non, mais pas du tout! C'est trop. C'est trop, OK, bah, pourquoi pas. l'amour entre, la mère et le fils, là. Je trouve ça Alors, trop. à ce moment-là, Thor refuse le trône et on sent que c'est un enfant qui essaie d'être à la hauteur de son père et il lui dit: «En Mmh. fait, vous aviez raison, je suis trop jeune pour être roi, je suis pas encore prêt, j'ai pas l'expérience que vous avez, donc je vous laisse acquérir, me faire acquérir de l'expérience». À ce moment-là, on peut noter, moi ça m'a un peu fait rire, Heimdall est toujours devant le pont, mais bon, il a plus de boulot, donc je vois pas pourquoi il est encore Oui, dans il pleure sa tour, mais il voit toujours, pour moi. il voit toujours ah oui, oui, par contre, il voit toujours, ça c'est sûr. Et là, il lui dit: «Bon, bah, Jane te cherche, nin et là, fin du film et là, on arrive à la scène post-crédit. Sylvie Il y rencontre a Nick Padmé Fury. Oui, il y a Padmé qui recherche, toujours Thor avec son équipe. Je trouvais c'est ça ça, mignon. exactement. Suite à ça, après, on a la scène post-générique, Sylvie qui rencontre Mmh. Nick Fury, présentation du Tesseract, le cube cosmique qui aura une importance vraiment très importante et là, on se rend compte que Loki n'est pas vraiment mort. Et est-ce que Ouais. Loki serait en train de manipuler Sylvie? Ça, on ne le saura que bien plus tard. Et là, on est clairement en train de nous dire: «Les gars, il va se préparer quelque chose de gros» et on sent que Avengers va arriver. Et voilà, c'était la fin de l'analyse de Thor avec Dragonfly. Voilà. Alors, Oui. clairement, est-ce que tu as kiffé voir ce film? J'ai bien aimé. Je trouve que c'est pas le pire film de super-héros que que j'ai vu. Après moi les acteurs, je les aime beaucoup, beaucoup. Ça aide aussi. C'est bien Genre, pour bah ça que je t'avais ouais proposé ce film-là. et puis, je pense que Thor, déjà c'est, on va dire le super-héros Marvel, le plus sexy. Ça, je peux Je pas cherche mais juger, j'en vois moi. pas d'autres. Oh, ouais, il y a quand même Captain America. Captain America, ça va quand même, hein. Captain America, non mais, OK, t'inquiète Thor, pas, on en reparlera. Oh, je te jure qu'on va en reparler. Alors là, c'est sûr. Donc, suite à ça, moi, je vais vous parler. Alors, au niveau des easter eggs, alors, heu, des easter eggs, j'en ai pas noté «beaucoup» entre guillemets. Heu, alors, de toute façon, il y a encore la section easter eggs et anecdotes de films. Alors au niveau, alors la Norvège, faut savoir que le film s'ouvre sur une scène à Tornsberg en Norvège, dans le film, une ville que l'on retrouvera dans Captain America's The First Avengers et Avengers Endgame. Au niveau des artefacts précieux, dans la salle du trône d'Odin, un certain nombre d'artefacts importants peuvent être vus, notamment le gant de l'infini, qui s'est plus tard avéré être faux, et la flamme éternelle qui joue un rôle important dans Thor Ragnarok. Au niveau de la vue aérienne, Clint Barton, alias Hawkeye, fait une brève apparition, comme je vous l'ai dit, en tant qu'agent spécial du Shield, et Hawkeye sera ensuite vu en tant que membre des Avengers, ça on le sait. Le Tesseract dans la scène post-crédit, et enfin une promesse. Après la scène post-crédit, le texte Thor reviendra dans Avengers apparaît à l'écran dans la première instance de ce qui deviendra la norme pour la plupart des films du MCU à venir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dit comme ça paraît anodin, mais Thor est le premier film du MCU où on a eu l'encart à la fin d'un film du MCU, c'était écrit machin reviendra. Après, c'est devenu une norme dans les autres films, mais Thor a été le premier à faire ça. Les deux premiers Iron Man et Hulk ne le faisaient pas. Et au niveau des anecdotes pour Thor, alors là j'ai beaucoup d'anecdotes en termes de tournage qui sont plutôt cool. Alors il faut savoir que le choix de Kenneth Branagh pour porter à l'écran les aventures de Thor est audacieux. Mais tant qu'on quand on connaît le comics, il y a une certaine logique à l'idée d'aller vers un réalisateur féru d'histoire et de théâtre, comme l'explique le producteur Kevin Feige. Comme l'ont noté des esprits plus brillants que le mien, c'est dans la BD qu'on trouve la mythologie d'aujourd'hui. Et Kenneth Branagh n'a pas son pareil pour faire d'excellentes adaptations littéraires. C'est un conteur hors pair et nous avions précisément besoin de quelqu'un qui sache raconter une histoire. Autrefois, ce récit était relaté autour d'un feu. C'est un peu le cas ici, la lumière du projecteur ayant remplacé le feu de bois. Un choix de réalisateur qui a en tout cas enthousiasmé
J. Michael Straczynski, récent scénariste de la BD Thor à ce moment-là. Avec son bagage classique et ses connaissances linguistiques, Ken était à même de rendre cette histoire à la fois grandiose et accessible. Il est capable de faire de ces dieux des personnages proches de tout à chacun. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. On n'imaginait pas tellement le Shakespearien Kenneth Branagh fréquenter l'univers des super-héros, il est pourtant familier du dieu déchu depuis l'enfance. Il faut savoir que les couleurs des couvertures de Marvel Comics étaient éclatantes dans les kiosques pour lui, et Thor était toujours celui qui l'attirait le plus. Il trouvait ainsi, avec ce film, l'occasion de partager à grande échelle le plaisir qu'il apportait enfant. Il disait qu'il aimait les qualités fondamentales de l'album, pardon, le rapport à un monde antique, la beauté des armes, l'aspect monumental et la calligraphie et la force physique du protagoniste. Ça le faisait kiffer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer le royaume des dieux, et moi je trouve qu'on le voit pas assez, mais le royaume d'Asgard est magnifique. C'est Bo Ouais. Welch, loin de se contenter de reprendre les univers dessinés par les comics books, a tiré son inspiration d'ailleurs, ce qui explique qu'Enid Branagh Bo a suggéré de nombreuses pistes visuelles pour la planète d'Asgard. Il s'est inspiré d'images de la Terre, des BD et des prises de vue du télescope Hubble. D'où le fait qu'il ait été mentionné dans le film, ce télescope, ou plutôt de l'idée de ce qu'on s'en fait. Beau et son équipe ont ainsi pris en compte l'état des recherches en matière d'astrophysique, de voyage dans l'espace et de vie extraterrestre, et puis nous avons créé cet univers de toutes pièces. Et ben moi je trouve que le royaume d'Asgard, il claque sa mère. Parce que en fait, dans la plupart des comics de maintenant, et un que j'ai très bien de mémoire en termes d'anecdotes, c'est les comics d'Olivier Coipel, qui a l'un des premiers Français à avoir bossé pour Marvel Comics, s'est occupé de toute la saga Thor, sans vouloir me la péter, que j'ai rencontré et qui m'a dédicacé mon comics de Thor. Ce mec, en Ça se la fait, pète quand même. ça se la pète de ouf. Et en fait, ce mec a bossé sur le run Thor de 2009 à 2011, donc juste un peu avant la sortie du film. Et il a fait tout l'event siège qui vient après Dark Reign. Et en fait, lui, il avait un aspect du truc, c'est en fait faire vraiment un château antique, sans technologie, sans rien, comme si les Vikings étaient restés bloqués dans un âge où c'était que de la magie pure. Vous voyez. Alors que là, ils ont clairement pris le pas dans le film de faire ouais, c'est des trucs millénaires, ils se battent à l'épée, mais c'est quand même full technologique ce qui se passe. C'est vraiment, je trouve, le mélange subtil entre la technologie et la magie. Et je trouve ça vachement bien Le, retranscrit à l'écran. le château, il ressemble un peu à un orgue, je trouve. C'est exactement ça. C'est totalement une structure d'un orgue. Et je trouve ça superbe. Mm. Ensuite, il faut savoir que, alors ça j'aime beaucoup, c'est que de nombreux changements de casting ont eu lieu avant le début du tournage de Thor. Des comédiens aussi variés que Brad Pitt, Channing Tatum, Daniel Craig, Tom Hiddleston, donc l'acteur qui joue Loki, et Liam Hemsworth, le frère de Chris, qui a finalement été choisi pour le rôle, ont ainsi été considérés pour incarner le super-héros. Vous vous rendez compte que l'acteur qui joue Loki avait auditionné pour jouer Thor. Et en plus, il y a même une vieille vidéo d'archives qu'on peut retrouver sur YouTube où tu vois Tom Hiddleston en t-shirt avec des fausses plaques de Thor avec une vieille cape, les cheveux blonds bouclés avec un vieux marteau en plastique et il joue Thor. Je vous jure que c'est vrai. Et ensuite, pour incarner Loki, ils avaient pensé à Jim Carrey, Josh Hartnett, ont été pressentis pour endosser le costume du méchant. Mais bon, c'est au final Ah Tom ouais. Hiddleston qui a été choisi. Et bien voilà. Donc là, c'est là que s'arrête notre analyse pour Thor. Donc la vidéo, si je n'ai pas de problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit, la vidéo est dès ce soir sur YouTube. Sinon, il va falloir que je fasse un peu de montage. Mais voilà. Alors, au niveau de l'avancement pour la chaîne YouTube, euh, l'épisode sur Captain America The First Avengers va très vite arriver. Pour vous dire, il arrive mardi. Voilà. Il arrive mardi. L'épisode, cette fois-ci, mon premier épisode de MCU Database, entièrement consacré à Captain America, est encore en cours d'écriture. Les MCU Database mettront plus de temps à arriver parce que déjà, il faut que je fasse tout un travail de recherche sur les comics, le MCU.
Et ensuite de ça, après il faut que je fasse toute la partie montage et enregistrement. Donc ça prendra un peu plus de temps. Mais le prochain épisode, en tout cas, arrive mardi avec mon très cher collaborateur Mando Cosplay, qui sera là pour m'accompagner sur Captain America. Un grand merci à tous d'être venus sur ce stream, et surtout un grand merci à ma petite femme qui s'est prêtée au jeu. Merci à toi, mon amour, Eh ben d'avoir de pas. rien, quand tu m'as présenté ton projet, ouais, moi je suis pas très très Marvel, hein, Je sais, je sais. j'aime bien quelques films, mais c'est vrai que ils ont fait quand même beaucoup de films et il y en a un petit peu partout et ça part un peu dans tous les sens. C'est vrai aussi. Euh, C'est vrai. C'est vrai, faut être honnête. Faut être honnête, c'est vrai. j'ai bien aimé Thor, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce qu'il y ait un deuxième et troisième film, plus 3 films Avengers. Ça fait beaucoup. Je Mais je t'explique. serai là, Non, je serai là. non, mais t'as pas compris en fait. C'est que, alors déjà, ils ont plus ou moins confirmé qu'il y aurait un Thor 5, donc déjà, t'es pas prête. Ok, donc Et déjà, ensuite, déjà, il y a un Thor 1, un Thor 2. Thor apparaît dans 4 Avengers. Et en plus de ça, il y en a 4. un. Oui, il y a 4 films Avengers, chérie. Je sais qu'il y en avait 3. Ben non, parce que en fait, je t'explique, tu as le premier, tu as Age of Ultron, tu as Infinity War, tu as Endgame. Et en plus, potentiellement, Thor va apparaître dans Avengers 5 et peut-être dans le 6, très certainement. Donc du Il veut Thor, pas t'as... mourir comme Iron Man? Ah, non, déjà, t'as dit qu'Iron Man était mort. Ok, le stream s'arrête ici. Là, ça va pas être. Non, mais là, en fait, tu vois, t'aurais pu troller, dire, je sais pas, il peut pas faire comme She-Hulk, une mauvaise série, ou comme Miss Marvel, hein, des caméos inutiles. Non, 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 Ah non, non, t'as. pas des trucs mauvais, parce qu'après c'est nul à regarder. Non, 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 là, tu me dis, Iron Man est mort. Alors déjà, c'est trop tôt. Ok, il est mort qu'en 2019, donc c'est trop tôt pour moi. Et ensuite, autre spoiler, une série, une série nulle, c'est pire que la mort. Ils peuvent pas tous mourir au pire. Mais si, mais ils vont finir par tous mourir. De toute façon, Thor, ils ont dit qu'il aurait une fin épique. Il va mourir, Chris Hemsworth. Je sais pas quand, mais il va finir par mourir. D'accord? Mais non, mais She-Hulk, il y aura une review, t'inquiète pas. Et en plus, ce sera avec Croco. Donc t'inquiète pas, on va en avoir des trucs à dire. Y a pas de souci. Et c'est surtout qu'aussi, je pense que quand tu auras maté les Avengers et les 3 Thor, quand on va mater Thor 4 ensemble, je pense que tu vas faire ok, d'accord. Tu vois? Faut attendre. Enfin bref, sur ce, merci à tous. Ça m'a fait énormément de plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Abonnez-vous tous à Buglecast TV pour dire merci, effectivement, comme le souligne notre très cher Croco. Je suis sur YouTube. Je suis effectivement aussi maintenant sur Instagram. Vous pouvez directement me trouver sur Buglecast TV, où je poste des reels, où je dépose des trucs et tout. Je vais commencer à faire des petits articles pour Insta. Et bientôt sur Spotify. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Sur ce, très bon week-end à tous. Et on se retrouve mardi 18h pour Captain America The First Avengers. Allez, Bon week-end! bon week-end à tous!